Et bonjour à tous, c'est Monsieur Apple, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler des nouveautés d'iOS 13 qui seront présentées par Apple à la WWDC en juin prochain. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc toutes ces nouveautés ont été révélées par le site américain Bloomberg qui révèle toute une liste de nouveautés d'iOS 13 qui seront disponibles d'ici la fin de l'année. Dans cet article de Bloomberg, les nouveautés fuitées auparavant se confirment, notamment l'apparition d'un nouveau mode sombre dans iOS 13 qu'on attend tous depuis un moment maintenant. On apprend que ce dernier sera activable depuis le centre de contrôle de l'iPhone et qu'il rendra l'interface d'une couleur noire et gris foncé, du classique en soi, on va pas se le cacher. Le vieux clavier d'Apple serait quelque peu revu avec l'ajout d'une fonction permettant d'écrire en faisant glisser son doigt sur les touches, une fonction proche de ce qu'on peut retrouver chez SwiftKey ou encore Google Keyboard. L'ajout de ces deux fonctionnalités en natif pourrait venir contrer ces deux applications, voire les tuer à l'avenir. Le site américain Bloomberg raconte aussi que les apps santé et rappel vont bénéficier d'une refonte totale. La première disposera d'une nouvelle page d'accueil et intégrera de nouveaux suivis de santé féminine tels que le cycle menstruel, ainsi qu'une nouvelle section à l'audition sera intégrée dans l'application d'après ce qu'on a pu voir. Pour ce qui est de l'application Rappel, elle serait refondée de fond en comble dans l'espoir de pouvoir contrer toutes les applications qui font bien mieux qu'Apple, parce que Apple n'aime pas quand les gens font mieux que eux en fait, et du coup ils vont créer une nouvelle application qui sera beaucoup plus performante. Tout simplement. Il n'y a pas que ces applications qui vont être revues entièrement, et on va retrouver aussi l'application Livre, le temps d'écran, Apple Plan qui gagneront en fonctionnalité et en ergonomie. La première accueillera un système de récompense ainsi qu'un tracker de lecture pour pousser les gens à lire davantage sur leur smartphone. La seconde s'enrichira d'une fonction permettant aux parents de choisir des plages horaires auxquelles leurs enfants pourront contacter des gens ou jouer à des jeux sur leur smartphone, iPad, iPod ou tout appareil Apple. Avec Plan, il sera possible de créer des groupes de lieux souvent fréquentés et de switcher pour plus facilement entre les différentes adresses courantes, maison, travail, loisirs, piscine, etc. Enfin, pour terminer sur les applications, localiser mon iPhone et localiser mes amis devrait fusionner, puisque à l'heure d'aujourd'hui ces deux applications sont différentes. D'après Bloomberg, il serait même prévu qu'Apple lance un accessoire à attacher à un sac ou ses clés pour les retrouver en cas de perte, dans la même idée que Tile, une marque qui fait ce genre de produit. Enfin, avec l'application Mail, l'utilisateur va pouvoir dorénavant bloquer tout ce qui est spam provenant de contacts indésirables ou d'inconnus. Pour finir, le tracking du sommeil serait beaucoup plus complet et pourrait s'intégrer à de nouvelles fonctionnalités prévues dans l'Apple Watch. Et peut-être une nouvelle Apple Watch sera disponible très prochainement. Avant de passer à iOS 14 en 2020 ou peut-être après, une dernière nouveauté pour celle de 2019, la gestion de téléchargement sur Safari. Gérer les fichiers téléchargés sur le navigateur intégré sera beaucoup plus facile, une vraie bonne nouvelle qui aurait cependant dû arriver beaucoup plus tôt sur Mac. Les sources de Bloomberg, anonymes évidemment, ont même pris le temps d'expliquer aux journalistes que la version de 2020 posséderait déjà un nom de code baptisé Azul. Elle devrait se concentrer en particulier sur le support des bandes 5G, mais aussi sur les nouvelles fonctions de réalité augmentée disponibles sur les intégrations 2020 des téléphones Apple. Voilà, ça donne un peu un avant-goût de ce qui va se passer dans les prochaines années sur les smartphones Apple en particulier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous la proposer. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça m'aide énormément à faire évoluer la chaîne YouTube. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne YouTube, ça te prend 3 secondes, et venir regarder mes autres vidéos, ça peut fortement t'intéresser. D'ici la prochaine vidéo qui devrait arriver prochainement, faites de belles photos, faites de belles vidéos, et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Wouh!